Bonjour, bienvenue pour notre Facebook Live aujourd'hui, donc du dimanche 21 juin, à la fois fête de la musique, mais aussi la fête des pères. Donc je souhaite une fête à tous les papas qui nous écoutent ou qui nous regardent. C'est important, ça fait partie aussi de nos traditions, des valeurs de la famille que nous voulons diffuser avec le groupe Cheb Roquebrune. Aujourd'hui, après quelques questions que vous nous avez posées, nous allons aujourd'hui traiter du sport. Voilà, notre programme sportif, et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir avec moi, alors je tiens le micro parce que comme on n'en a que deux, après je vais lui mettre, j'ai la chance avec moi d'avoir deux colissiers, donc Stéphane Chavagna, président du tennis club pendant de nombreuses années, et Jean-Marc Salpetrier, lui aussi membre de bureau d'association sportive sur la commune, donc tous deux directement impliqués dans le sport. Alors Stéphane, est-ce que tu peux nous donner déjà les premiers points de notre programme, qui je vous rappelle est en intégralité sur notre site? Bonjour. Je voudrais déjà évoquer avec vous deux points très importants et qui me tiennent à cœur. Le premier point, bien évidemment, étant les tennis de Roquebrune. Il faut savoir qu'à Roquebrune, vous avez des installations et au niveau du tennis, un des plus beaux tennis du Var. Voilà, donc je voudrais revenir sur la partie couvert, que je me suis battu pendant de nombreuses années pour avoir ces couverts et je remercie la mairie de les avoir construits. Ces couverts aujourd'hui servent à deux grandes raisons. La première, c'est que quand il pleut chez nous et quand on a vraiment du mauvais temps, les 180 jeunes que nous avons à l'école de tennis ne peuvent pas pratiquer leur sport favori. Et donc voilà, c'est très important et à ce moment-là c'est très compliqué, on n'a rien pour pouvoir travailler avec eux et à ce niveau-là. Ça permet d'assurer le suivi et voilà, et donc ces couverts là aujourd'hui nous permettent de suivre et de travailler. Le deuxième point, c'est d'avoir une section handisport. Dans une section handisport, nous avions 3 sites, mais aucun n'était accessible PMR. Donc à ce jour, on peut recevoir donc, les personnes à mobilité réduite. Ça, c'est le premier. Deuxième point, c'est au niveau des Issambres. Les Issambres, c'est un site qui fonctionne très bien. Nous avons investi, le club a investi aujourd'hui 40 000 € pour avoir le paddle, car le tennis français évolue et aujourd'hui le paddle est un nouveau jeu, un nouveau sport qui vient donc après le tennis et qui vient alimenter donc la partie tennis de la FFT. Je crois aussi de mémoire que le nouveau président du tennis club est Sambra Cité. Voilà, exact. Donc ça fera taire les mauvaises langues comme quoi le tennis est qu'à Roquebrune village. Voilà, aujourd'hui le président et la trésorière sont Sambra Cité. Eh bien voilà, mais ça c'est super, ça prouve que les trois pôles arrivent à travailler dans un même but pour la commune. Exactement. Deuxièmement, le deuxième point. Le quatrièmement là déjà. Ça fait déjà 3 deuxièmement. L'autre point que je voulais développer, c'est le sport santé. Le sport santé est très important pour notre commune. Aujourd'hui, quand on est bien, on peut dire dans son corps et dans sa tête, on est automatiquement en bonne santé. Donc la santé est très importante, le sport santé est très important et il faut le développer sur la commune. Je vais passer la parole à notre ami, à Jean-Marc, qui va continuer sur le programme donc, du sport. Merci Stéphane, merci Julien. Donc avant tout, bonjour à tous et bien sûr bonne fête des papas pour aujourd'hui. Alors je vais rebondir vite fait sur ce qu'il a dit Stéphane pour les personnes à mobilité réduite, à la Bouvrie. Donc on fera en sorte que ces personnes-là puissent avoir accès au stade, au vestiaire et bien sûr avoir aussi accès aux équipements adéquats. Ensuite, au village, nous ferons une réfection du stade de Pérussier et de gymnase Calandry. Aussi, pareil comme l'a dit Stéphane, aussi, on intégrera aussi l'accès pour les personnes à mobilité réduite. Nous remontons au col du Bougnon. Dans le col du Bougnon, on rebaptisera ce site-là pour le pôle nature. Déjà en faisant la régularisation de l'Azur Bike Park. Et bien sûr, ça permettra aussi de faire du VTT, bien sûr, et la randonnée, le tir à l'arc. Et ensuite, tout en descendant, nous arrivons aux Issambres, qui, bien sûr, que tout le monde connaît, la base nautique, une très belle base nautique. Donc, cela, ça permet à tous les Roquebrunois, que ce soit les Issambres, la Bouvrie, le village, avoir accès à tous les sports, que ce soit collectif, individuel, nature, et pour pouvoir s'étoffer et ensuite s'éclater. Merci Jean-Marc, merci Stéphane. Donc vous l'avez compris, une politique sportive
qui tire vers le haut, parce que c'est important. Le sport, c'est l'école de la vie. Alors on l'a entendu tout à l'heure, un esprit sain dans un corps sain. C'est l'école de la vie, c'est ce qui nous apprend aussi à aborder pour nos jeunes, à aborder leurs études, à aborder leur carrière, à aborder leur travail, et puis pour les moins jeunes, à s'entretenir, à rester toujours actifs. Et ça, c'est important, nous allons y mettre les moyens. Je reviens juste un petit point sur le pôle sportif donc de la Bouvrie, l'espace Calandry, sur lequel nous avons énormément travaillé. Ce sera un pôle qui sera dédié au sport, parce qu'on va développer beaucoup d'activités sportives dessus, même et notamment de l'athlétisme, et qui sera adapté vraiment aux personnes à mobilité réduite, notamment sur des pistes d'athlétisme qui seront équipées pour que les non-voyants puissent pratiquer de l'athlétisme, etc. Et toutes ces nouvelles technologies que l'on va mettre au service des gens, au service des sportifs de notre commune, au service de ceux qui veulent pratiquer le sport, quel que soit leur état de santé. Ça, c'est important. Et après, dernier point, alors là, je suis obligé d'y revenir. Naturellement, Roquebrune a besoin d'un gymnase, mais d'un gymnase digne de ce nom, pas la salle de sport qu'a voulu nous vendre la conseillère départementale, un gymnase qui sera accessible à tous les enfants, qu'ils soient du collège, des écoles, du lycée, pourquoi pas du MUC qui pourrait aussi y venir, mais ce sera un gymnase où on pourra pratiquer du sport en compétition, où on pourra faire des rencontres sportives homologuées, nationales, voire européennes, puisque nous avons la chance sur la commune d'avoir une équipe de volley féminin qualifiée pour le championnat d'Europe, et j'étais un artisan de son rapprochement avec Roquebrune. Donc ce gymnase devra voir le jour, c'est clair, mais pas sous les modalités dont on nous l'a imposé. C'est pas une salle de 20 mètres carrés, alors j'exagère un peu, hein, mais qui pourra faire office, et ce gymnase verra le jour avec des fonds qui proviendront très certainement de la commune, mais aussi de la CAVEM et du département, et nous aurons un vrai gymnase. Voilà. Quand on veut bien faire les choses, il faut savoir bien les faire. Et je termine aussi pour vous donner une petite anecdote, parce que c'est dans l'air du temps. Le club de foot, le Car Football, qui avait connu une passe un peu difficile avec des changements de président successifs, vient de remonter aujourd'hui de 2 divisions, plus les U15 qui en ont gravé une. Oui. Et ça, c'est bien, parce que pourquoi je dis ça? Parce que c'est déjà un choix de l'époque avec la municipalité en place. Lorsque j'étais directeur de cabinet, nous avons choisi le président qui a su insuffler à ce club de foot le savoir-faire pour monter, et j'en suis fier aussi, comme quoi vous voyez que déjà avant même d'être élu et d'être à la mairie, nous savons prendre des bonnes décisions. Donc merci à tous de nous avoir écoutés, rendez-vous demain pour notre prochain Facebook Live. Un petit sourire? Merci à vous. Bonne journée, bonne fête des papas.